Les menthes, c'est une multitude de variétés, une richesse étonnante. Quand on abuse un peu des bonnes choses, on a besoin le soir pour dormir d'un petit peu de réconfort. Et le réconfort, c'est la menthe poivrée. La menthe fait digérer. Si vous avez quelque chose qui passe pas, ça passe. Ça sent très bon. Dans nos jardins, mais aussi en supermarché, glace, sirop, bonbons et même dentifrice, la menthe, on la trouve partout. La menthe plaît parce que c'est son côté fraîcheur qui est agréable. C'est la raison pour laquelle on les met comme dans beaucoup de produits et dans beaucoup de bonbons comme modificateur de goût pour apporter un parfum différent et un parfum de fraîcheur. Vous pensiez la connaître? Pas si sûr. Des menthes, il y en a plus de 60 espèces. Quels sont les secrets de la plante la plus fraîche de l'été? Laurent Bourgeois est pépiniériste dans la Drôme. Sa plante de prédilection, c'est la menthe. Alors nous, nos menthes, elles sont destinées au grand public qui aime bien faire des infusions, qui aime bien agrémenter sa cuisine de façon un petit peu originale. La menthe, on peut la cultiver très facilement. Même les enfants qui n'ont pas trop l'habitude de jardiner aiment bien s'essayer avec les menthes parce que c'est très facile à cultiver. Il fait pousser plus d'une vingtaine d'espèces de menthes, chacune a son parfum. La plus commune, voilà, la menthe verte, c'est une menthe qui a un parfum qui est très, très frais, très agréable. On l'appelle aussi menthe douce. Utilisée surtout en cuisine, dans le taboulé par exemple. À ne pas confondre avec la menthe poivrée. On voit bien la différence avec la menthe verte, des tiges qui sont complètement rouges, une feuille qui est un petit peu dentelée et un parfum vraiment très puissant. Riche en menthol, cette menthe médicinale facilite la digestion. Mais ce qui attire notre attention dans cette serre, ce sont ces plants de menthe au parfum étonnant. C'est la menthe chocolat. Et c'est vrai que quand on la sent, on a l'impression d'avoir ces petits bonbons au chocolat anglais. On va l'utiliser avec les desserts, notamment sur des gâteaux ou en salade de fruits. Alors là, on a une menthe qui sent la banane. Juste à côté, une autre qui sent la lavande. On sent presque l'eau de Cologne. C'est très, très étonnant. On a la menthe dessert, c'est une menthe glaciale. Alors quand on la regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à une menthe, mais c'est une menthe qui est très fraîche. Pour faire des boissons rafraîchissantes pour l'été, elle est vraiment idéale. Ces variétés de menthe naturelles, on les trouve chez tous les bons pépiniéristes. Comptez environ 6 € le pied. De quoi donner envie d'inventer de nouvelles recettes à la menthe chaque jour. La recette incontournable, elle est en train de se préparer là derrière, c'est le sirop de menthe. Pour le cuisiner, il suffit d'1 litre d'eau et d'un bouquet de menthe au parfum de votre choix. On immerge bien la menthe, voilà, un gros bouquet pour 1 litre d'eau. On ferme. Laissez macérer l'eau et la menthe pendant 2 jours, puis filtrez la préparation. Ajoutez-y 1 kg de sucre et portez à ébullition pendant 30 minutes. C'est prêt, il n'y a plus qu'à fermer. Et puis on va attendre que ça refroidisse et on le stockera au frigo. On peut le conserver comme ça presque 2 mois au frigo. Mais Laurent, votre sirop de menthe, il n'est pas vert. Il ne sera jamais vert, à moins d'acheter du colorant et de colorer son propre sirop, mais ce serait dommage. Non, le sirop maison est pas vert. Il n'y a pas de recette miracle pour avoir un sirop vert. Pour épater les enfants, Katia, la compagne de Laurent, a inventé des friandises à la menthe. On va faire des feuilles de menthe cristallisées. Choisissez de belles feuilles de menthe, battez 2 blancs d'œufs, trempez-y les feuilles une à une, puis enrobez-les de sucre. On s'est dit il faut trouver des choses originales. On a fait des essais et parfois voilà, on a trouvé des petites recettes comme ça assez rigolotes à faire en famille. C'est pratique à faire. Quand on sait ce qui nous attend après, on pourrait en faire sans s'arrêter. C'est vraiment bon. C'est vraiment excellent. Oui. Patience pour la dégustation, les feuilles doivent cuire pendant 2 heures à 50 degrés. Avant de séduire les enfants, la menthe faisait déjà l'unanimité auprès de nos grands-mères. Leur boisson favorite, l'infusion à la menthe. S'il y en a qui en veulent de l'infusion, c'est le moment d'en profiter. C'est la potion magique. C'est la potion magique. Ben, je consomme un verre que j'ai entamé et je le finirai jusqu'au fond, par plaisir et délicatesse. C'est à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, que pousse l'ingrédient star des infusions, la menthe poivrée.
Alain Bosquebierne est le fier héritier du domaine familial. Je suis né dans la menthe, je pratique la culture depuis que je suis haut comme ça, et voilà. Et j'ai ça, c'est mon dada. Son exploitation attire chaque année des centaines de visiteurs et pour cause, sa menthe aurait une fois séchée une teneur en menthol bien supérieure aux autres menthes. Bah, attendez, faites-le avant de... Froissez-la et sentez-la. Ah oui. Le menthol, sa première vertu, c'est la digestion. Ça vous fait digérer. Mais après, le menthol, ça peut vous calmer. Si vous laissez une infusion de menthe 2-3 minutes, c'est calmant comme du tilleul. Si vous la laissez infuser un quart d'heure, c'est un excitant. Ah oui, Voilà. C'est pour ça qu'on dit que la menthe rend amoureux, parce que généralement, on la laisse trop infuser. Et après, quand vous allez vous coucher, vous dormez pas. Et quand vous dormez pas, ben voilà. Mais le producteur, il y est pour rien. Le producteur... Peut-on consommer de la menthe sans modération? Michel Pierre est herboriste. Dans sa boutique, il vend de la menthe séchée ou en huile essentielle. L'infusion de menthe peut se consommer toute la journée si on le souhaite. Mais par contre, l'huile essentielle est beaucoup plus délicate à utiliser. Donc on mettra 1 ou 2 gouttes sur un morceau de sucre, voire dans un petit peu de miel ou de confiture, mais surtout ne pas dépasser ces doses. Chez Laurent, les friandises sont prêtes. Les enfants auront le droit à un goûter mentholé. On a une petite salade de fruits parsemée de feuilles de menthe. On a des feuilles de menthe cristallisées et des feuilles de menthe au chocolat. Et on va accompagner tout ça d'un petit sirop de menthe. Voilà. Tu veux goûter ça? Ça m'évoque l'été parce que c'est frais, c'est rafraîchissant. C'est bien.